Salut, c'est Estelle et Jérôme et on a tout quitté pour vivre sur notre catamaran grand tour. Et cette semaine, on navigue vers la Dominique et on découvre un pays complètement fou. Dingue. Allez, on vous montre tout ça. Everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Les garçons sont en train d'enfiler des perles. Littéralement, ils enfilent des perles sur des petits hameçons, ils choisissent leur couleur, ils font des bracelets, quoi. On dirait des petites filles de 12 ans, là. Ah, tu mettrais une bleue, moi je mettrais une verte. La première prise. Bon, c'était un barracuda, on l'a relâché parce que au-dessus de la Martinique et encore plus haut, il y a un risque de ciguatera qui est une micro-algue contenue dans les coraux, qui est très toxique, qui est mangée par les poissons qui mangent les coraux, donc les poissons perroquets, etc. Et les prédateurs des poissons de coraux, donc les barracudas, les carangues, les mérous, concentrent encore plus dans leur corps cette toxine. Et ça peut être super dangereux pour l'humain. Donc on ne prend pas de risque, on a relâché ce barracuda. En revanche, tous les poissons dits pélagiques, c'est-à-dire les poissons qui sont au large, comme les thons, les bonites, les tasas, les dorades coryphènes, il n'y a pas du tout de risque et ça, on peut les manger partout. Un barracuda? C'est un petit barracuda? C'était un peu, ouais, je préfère. Voilà. Encore un petit barracuda, c'est le troisième depuis ce matin. Et le troisième qu'on lâche, peut-être qu'on n'aurait pas dû parce que avec les trois, là, on aurait eu vachement à manger en fait. Bon, on est vachement secoué, hein. Il n'y a même pas 20 nœuds de vent, là on est à 18, mais on l'a quasiment de face. Il y a pas mal de vagues assez courtes. C'est pas très confortable. C'est bien brassé dans tous les sens. Il y a les trucs qui commencent à voler dans le carré, à tomber par terre, donc c'est pas génial. Encore quelques heures comme ça, serrer les dents, et puis on arrivera sous le vent de la Dominique. On avance à combien de nœuds? Fais pas semblant de pas dormir. Les vagues se sont calmées. Allez, c'est parti. Code zéro. Entre la Martinique et la Dominique. Il y a un peu de vent là au début, mais là c'est calme au milieu. 13-15 nœuds. C'était le moment idéal. Première fois qu'on le sort, le code zéro, on les passe. Et là, ça dépote, hein. Parce qu'à 18 nœuds, il faut le renrouler. On avance à plus de 8 nœuds. C'est cool, belle nave. Et on voit la Dominique. Et voilà, on arrive en Dominique. On va se mettre à la bouée devant Roseau parce qu'on pourra y faire la clearance d'arrivée. Et puis de là, on pourra aller faire des excursions assez sympas dans le sud de l'île. Et juste là, on a Champagne Reef. C'est un endroit où on se baigne et ça fait des bulles. Ça doit être trop drôle. Comme dans du champagne. Donc ça y est, on est en Dominique et ce matin, on va aller se balader. On va commencer par faire la clearance, il faut s'enregistrer dans le pays. Donc il y a le gars des bouées chez Sicat qui vient nous chercher. Il va nous emmener et puis on va découvrir. Ok, on est prêt. We are ready to go. You ready to enjoy your day? Oh yeah. Yes. Where is the sun? There's the sun. It's not much. Et nous voilà dans la capitale de la Dominique, Roseau. Là, on cherche les check-in. Bon, ben là, c'est la clearance.
4 days, I think. 3 to 4, so it will be good to do the taking them out at the same time. C'est un peu reggae ici. C'est un magasin d'engrais bio et ils vendent du guano de chauve-souris. Ah voilà, un chip Chandler. Bon, important, prendre un petit peu de cash. Ici, c'est des $6. Ils sont utilisables dans pas mal de deals. Bon bah là on se retrouve projeté en Écosse. C'est le monstre du Loch Ness là qu'on Voilà. cherche. La vache, il fait super froid. Il y a un brouillard, On est on gelé. voit rien. Donc là on s'enfonce dans la jungle. C'est juste magnifique avec cette brume. Incroyable cet endroit. Beauté, mais alors on a froid. Ah, elle est chaude. Ça ressemble un peu au Cap Vert. Très escarpé, beaucoup d'eau, des fruits partout dans les arbres. Mais cet endroit est incroyable. Hein. À chaque recoin, derrière chaque colline, il se passe un truc. Quoi. Soit c'est une chute d'eau spectaculaire, soit c'est des sources chaudes, soit c'est des canyons avec des rivières tortueuses. Et des... Enfin, c'est fou. C'est incroyable. Trafalgar Fall. C'est parti. Spectaculaire cette chute d'eau. On va aller voir ça de plus près. Je me fais un petit massage au soufre. Cette balade. C'est incroyable. Et ce qui est fou, c'est qu'il y avait que nous en fait. Enfin, il y a trop peu de monde. Alors que c'est fabuleux quoi. C'est le charme de la Dominique. Il y a absolument personne, en fait, très peu de touristes. Allez, après la visite marathon de l'intérieur de la Dominique hier, aujourd'hui ça va être une journée un peu plus cool. On va aller au marché. Il est super beau. Le samedi, c'est le jour où il bat son plein. Donc on va aller acheter quelques légumes, fruits locaux et du poisson à mon avis parce que la pêche n'a pas été très fructueuse. Chut, hein, les garçons sont un peu vexés. Bon, il fait gris et il pleut beaucoup en Dominique. Hein. C'est pour ça que c'est aussi vert hein, et qu'il y a des cascades partout. On a compris pourquoi. Là, par se balader à Roseau, la capitale. Petite balade à pied pour y aller.
histoire de se fondre un peu dans l'ambiance locale. Là, et là je peux vous dire qu'on se fond bien là. Mais franchement, moi je trouve ça assez sympa, cette ambiance. La maison du président de la Dominique. Ah, le président est sorti. Étonnant du thym ici. Pour des cacahuètes. On a besoin de quoi d'autre maintenant? Poisson. Qu'est-ce que t'as vu, chérie? Depuis de la passion. Ah oui, ça c'est super bon. Alors c'est quoi les produits locaux de la Dominique? Il y a une sauce au curcuma et au piment, avec que des bons trucs dedans. Du thym, du persil, de l'ail, des oignons, du vinaigre. C'est super bon. Oh, t'as vu, ils ont du rhum aussi. Et t'as vu la miel, elle est magnifique. Hein. Ah, je m'attendais pas à trouver un supermarché comme ça. Ça fait super longtemps que j'avais pas vu un supermarché aussi bien achalandé avec des tas de produits. Le rêve, la taille des pots de glace. Pour 3,78 litres, un gallon de glace. Cookies and cream, c'est ça qu'on a mangé le soir. Ah, c'est ma préférée. We need to learn how to do it. Bon, à défaut de pêcher, on a acheté un maïben. Il a pêché vers Marie-Galante les Saintes. So it is with one line behind the two lines. Yeah. Okay. So you fish yourself? Yeah. Okay. Le Freshwater. Et on le reconnaît là par l'architecture des maisons en bois. C'est super mignon, très coloré. Effectivement, j'ai hyper chaud comme ça. Je suis un peu trop. C'est overdressed. Ouais, je suis un peu overdressed. Mais au moins, je crains pas le soleil. Allez, on ferme et on va voir Champagne Reef. On va aller nager dans les bulles. Bon bah là on va quitter Roseau. Et bah le gars on l'a pas payé pour la bouée. Donc il nous a dit ah ouais mais je peux pas passer donc mettez-moi l'argent dans une bouteille. Un peu bizarre non? Il est 7h du matin, c'est un petit peu tôt. On quitte Roseau et on part pour Portsmouth, qui est au nord de l'île. Et de là, on espère pouvoir faire Indian River, qui est une autre excursion super chouette à faire en Dominique. Voilà, on arrive à Portsmouth. On va prendre une bouée. On va faire comme à Roseau, on bosse avec les locaux. Donc on les appelle, ils nous aident à prendre une bouée. C'est payant bien sûr, mais ça assure aussi la sécurité du bateau quand on n'est pas là. Et puis ils nous organisent une excursion. On va essayer de faire Indian River, encore un lieu où ils ont tourné une scène de Pirates des Caraïbes. On est sur la trace du Pirates des Caraïbes. On va faire le film complet à la fin. Ouais, j'ai l'impression. Il y a beaucoup plus de bateaux qu'à Roseau. Ça a l'air assez animé. Il paraît qu'il y a un barbecue ce soir sur la plage, donc peut-être qu'on va faire tout ça. Allez, on se prépare pour faire Indian River. Notre chauffeur est là.
bienvenue à Indian River. C'est vraiment la jungle. Mais de la jungle avec des fleurs. Un curcuma. C'est la première fois que je ramasse du curcuma. Il y a de tout. En fait, tout se mange. Tu peux faire du thé, tu peux manger, parfumer les plats. Il y a tout dans la nature. Il suffit de se promener. C'est impressionnant. Qu'est-ce qui se passe dans ce bar de la jungle? On a pris un truc, ça s'appelle de la dynamite. C'est vrai que c'est ça. Pour les cigarettes. Donc on sait pas ce que ça va dire. La dynamite, joyeuse dynamite. Ouais. Il faut savoir qu'en Dominique, si on investit un peu d'argent ici et qu'on construit un truc, ils offrent la nationalité dominicaine. Donc on se pose la question quand même. Ça fait réfléchir. Ça faisait longtemps que j'avais pas regardé la télé en 4K. Et là, c'est la maison de la sorcière Calypso, Pirates des Caraïbes. Allez, fin de la balade, on rentre au bateau. Par contre, c'est pas la fin de la journée parce qu'on a encore une petite activité sympa qui nous attend. Et tous les dimanches, dans la baie de Portsmouth, il y a un barbecue qui est organisé par un bar local ici. Il paraît que c'est une super ambiance. Et ben, on va y aller, puis c'est tout, on va aller voir. On va profiter de cette magnifique Dominique qui nous réserve des surprises complètement folles. On est époustouflés par la Dominique, franchement. C'est un peu la foire là, les dingues ce soir. Allez, on va au barbecue. On peut l'adopter? Non. Oh, this is nice. All right, let me welcome everybody here tonight for the Pays Barbecue. Pays Barbecue in Prince Rupert Bay, Portsmouth, the Commonwealth of Dominica. Let me hear you say hello. On the ocean, skip it away. Eh ben, on est parti pour aller visiter la deuxième partie de l'île, le nord de l'île. On embarque. Alors, on sait absolument pas ce qu'on va voir, hein, mais c'est un peu la magie du truc, c'est qu'on va découvrir sans a priori. Attention, tour de magie. En fait, il y a tout qui pousse partout. Là, c'est des plants de fruits de la passion. Derrière, il y a des champs de cacao, de café, des papayes, des bananes, des ananas. Allez, on va se baigner, mais je crois qu'elle est froide. Hein. Là, on découvre la côte atlantique, une petite plage sauvage. Waouh, la côte atlantique, ça nous réserve des belles surprises. Hein. Les plages sont top ici. Ça, c'est Maria. Petite pause pour manger. On est à Calibichi, un petit village sur la côte atlantique de la Dominique. En fait, ici, beaucoup de maisons ont l'air repeintes et neuves,
mais c'est parce que le cyclone Maria en 2017 a vraiment tout rasé et le gouvernement a racheté des maisons aux gens, donc il y a beaucoup de choses qui ont l'air assez récentes, peintes avec des couleurs très pimpantes et tout ça. Et ici c'était une plage qui allait très très loin et en fait la plage est partie. En fait les cyclones ça détruit pas que les maisons, ça détruit aussi beaucoup les paysages naturels. Ça c'est le cacao. Bon, la menthe c'est ma préférée, chocolat menthe. Alors on s'engueule jamais, Jérôme et moi. On est d'accord sur tout, mais il y a un truc vraiment, on est irréconciliable, c'est menthe chocolat. Moi, c'est pas possible, ça marche pas. C'est pas deux parfums qui sont compatibles. C'est une erreur de la nature, c'est une hérésie. Ça devrait même pas exister, quoi. C'est le meilleur, c'est le meilleur du meilleur. Non, tu peux pas dire ça. Et si, menthe chocolat, c'est la vie. C'est pas la vie, c'est une erreur de la nature. Bon, on va devoir couper cette conversation. La côte atlantique, c'est hyper sauvage. Bon, ça a l'air pas mal ce truc. On se fait encore une cascade. Là, on est cuit. Après la soirée d'hier, on est un petit peu fatigué. On s'est couché tard. Et là, cette dernière cascade, c'est la cascade de trop. Mais ça a l'air quand même un peu fou. Bon, les amis, là, la Dominique, oulala, c'est quand même pas mal. Ah, une sorte de canyon hyper profond. Waouh. Là, on est vraiment dans la cascade mythique. Tu m'entends? Ouais. J'ai trouvé la lumière. Alors, c'est incroyable, non? Ouais, c'est assez dingue quand même. On était fatigués, mais là, c'est pas mal. Regarde ce mur végétalisé. On dirait le mur du musée du Quai Branly. Là, on vient de cueillir de la citronnelle, ou une herbe en tout cas qui se rapproche au niveau de l'odeur. On la froisse comme ça, on la broie entre les mains, et puis on s'en met sur le corps et ça protège des moustiques. Voilà, tout ça là, c'est la caldeira du volcan. Il l'appelle le col volcano parce qu'on a l'impression que ça boue, alors qu'en fait c'est juste des dégazements. Étonnant. T'entends là? Tu m'entends? Ah ouais. Là on est dans le cratère du volcan. Il y a une activité quand même volcanique assez importante finalement. Je te dis pas l'odeur. Hein. Je sais pas qui c'est qui est... Enfin bon bref. Ouais, ça sent le soufre. Hein. Ah mais c'est dingue parce qu'il y a des petits dégazages partout là dans les toutes petites flaques d'eau, ça boue. C'est assez impressionnant tout ça. Allez, on est parti pour les Saintes. Et on va hisser la GV, on va prendre un riz parce qu'on ne sait pas trop ce qu'il y a au niveau de la passe. Donc, je vais me mettre face au vent au pilote auto. Je vais me mettre en mode vent. Voilà, c'est un petit passage entre le nord de la Dominique et les Saintes qu'on voit déjà d'ailleurs. Il y a 17-18 000 à peu près, donc ça va être assez tranquille. Il y a l'air d'y avoir un petit peu de vague au large. Les conditions normalement sont assez bonnes aujourd'hui avec 15 nœuds de vent annoncés. Au portant, c'est-à-dire le vent qui va nous pousser par le côté, donc une des meilleures allures. Mode pêche activé.
La mer est calme, il n'y a pas énormément de vent, donc c'est le moment de sortir le code 0. Là on est bon. Depuis qu'on a quitté la Martinique, on a quand même pêché 6 barracudas. Malheureusement, on les rejette. Trop de risques avec la ciguatera. Et là, c'est une navigation avec le code 0. C'est cette grande voile de 67 mètres carrés. Alors, on a plus grand, mais celle-là, elle est assez facile et assez solide. Donc, on peut l'enrouler rapidement si le vent monte. Donc, c'est vraiment pas mal. Et puis là, ça nous porte bien. Il y a 12 nœuds de vent et on avance à 6 nœuds. La navigation avec le code 0, là, avec cette magnifique voile, bah, c'est toujours sympa parce qu'en fait le vent il est pas trop fort, il y a toujours des bonnes conditions et ça attire vraiment bien le bateau. Les catamarans sont vraiment faits pour avoir ce type de voile d'avant parce qu'on peut avoir un vent un petit peu de l'arrière, donc au portant, et aussi de l'avant, au près. Là, le problème quand on pêche, bah, c'est la sargasse. Ces algues là qu'on voit jaunes, ça se prend dans les appâts et ça nous empêche de pêcher. Allez, on dit au revoir à la Dominique et bonjour à la Guadeloupe. On arrive. Step 3, be grow hard about what you want to be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Il l'appelle le cold volcano parce qu'il y a des sortes de mares qui ont... Parce qu'au fond, on en a plein. Ok, laisse tomber.